Tu es un petit irresponsable. Oui. Et B, ... C'est le royaume du fruitage cette chaîne. Oui. Vous êtes cinglés ou quoi? Oui. Oui, mais on dit clenbutérol et non clenbutérol. Et bronchodilatateur et non bronchodilatateur. Oui. Pourquoi tu te caches, putain? Oui. Salut bande de dopés. Dites-moi, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Pardon? Honte de quoi? Me fais pas croire que tu sais pas de quoi je parle. Il y a 3 mois de ça, j'ai fait une vidéo sur le clenbutérol dans laquelle je parlais du produit, je le décrivais et je donnais des conseils pour son utilisation. Au jour où je tourne cette vidéo, ma vidéo sur le clenbutérol vient d'atteindre les 20 000 vues. Toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais avoir ton avis. Penses-tu qu'en réalisant ces vidéos, je deviens responsable de la création d'un groupe de dopés prêts à tout pour le six-pack? Ou penses-tu au contraire que ma vidéo transmet un joli message de prévention? Donne-moi ton avis en commentaire, cela est très important pour moi. Donc après une très courte remise en question concernant ma responsabilité dans tout ça, j'ai décidé de faire une seconde vidéo sur les hormones thyroïdiennes et notamment le T3 cytomel. Alors va chercher une feuille et un stylo et écoute-moi bien. La thyroïde est une glande qui est située à la base du cou et qui mesure environ 6 cm de haut et 6 cm de large. Comme toutes les glandes, la thyroïde fabrique des hormones. 2 types d'hormones ici exactement, la T4 et la T3. La thyroïde sécrète également de la calcitonine, qui est une hormone qui a pour fonction de réduire la calcémie, qui est en fait le taux sanguin du calcium, mais cela n'est pas le sujet de la vidéo. La thyroïde sécrète alors énormément de T4, qui sera ensuite transformée à l'intérieur des cellules en RT3, puis au niveau du foie, elle sera transformée en T3 qui est l'hormone active. La thyroïde sécrète également de la T3 mais en plus faible quantité, entre 10 et 15% selon les individus. Pour que les hormones thyroïdiennes soient sécrétées en fonction des besoins de l'organisme, l'hypophyse, qui est une petite glande rattachée au cerveau et située à la base du crâne, fabrique une hormone régulatrice qu'on appelle la TSH. Le rôle de cette TSH est de stimuler la thyroïde lorsque le taux des hormones thyroïdiennes dans le sang vient à baisser. Lorsque le taux de T3 et T4 est trop élevé, la TSH est alors mise au repos. Donc pour résumer tout ça, vous avez la thyroïde qui est une glande qui se situe au niveau de votre cou qui produit de la T3 et de la T4. Lorsque ces taux de T3 et de T4 dans le sang est trop faible, l'hypophyse, qui est une autre petite glande rattachée au cerveau, va sécréter de la TSH qui va venir stimuler la thyroïde pour lui dire d'en produire davantage. Lorsque la thyroïde produit trop d'hormones, on parle alors d'hyperthyroïdie. A l'inverse, lorsque la production de T3 et de T4 est insuffisante, on parle ici d'hypothyroïdie. J'espère que jusqu'à présent vous me suivez, je ne vais pas rentrer plus en détail dans le fonctionnement de la thyroïde. Maintenant vous devez vous poser une question. À quoi sert cette T3 et cette T4? Pourquoi tu nous parles de ça depuis tout à l'heure? Il faut savoir que ces hormones thyroïdiennes agissent sur un grand nombre de fonctions de l'organisme. Lorsque trop de T3 et de T4 sont sécrétés, cela provoque une élévation de la température corporelle. Les combustions sont alors augmentées, ce qui explique les sensations de soif, de sensibilité à la chaleur et d'accélération de toutes les fonctions de l'organisme. A l'inverse, un manque d'hormones entraîne au contraire une baisse de la température. C'est ce qu'on appelle vulgairement avoir un métabolisme lent ou un métabolisme rapide. Ce n'est bien évidemment pas le seul paramètre à prendre en compte, mais la sécrétion de T3 et de T4 est en grande partie responsable de cette vitesse de métabolisme. Lorsqu'on parle de métabolisme lent, c'est que votre thyroïde sécrète peu de T3 et de T4. A l'inverse, un métabolisme rapide va avoir tendance à sécréter trop de T3 et de T4. A savoir également que la thyroïde fonctionne dès le stade du fœtus. À ce moment-là, cette glande va jouer un rôle très important dans la croissance, en particulier celle du système nerveux. Et durant la puberté, elle permettra, avec l'hormone de croissance et les hormones sexuelles, donc la testostérone et les œstrogènes, au corps de l'adolescent de pouvoir se transformer. Maintenant que vous avez les bases, je vais vous parler du T3 cytomel. Le T3 cytomel, c'est en fait la forme synthétique d'une des 2 hormones thyroïdiennes, vous l'avez compris, la T3. C'est celle qui nous intéresse le plus et qui est plus active dans le corps que la T4. En prenant cette substance, vous allez donc jouer le rôle de l'hypophyse, c'est-à-dire que vous allez réguler vous-même votre sécrétion de T3, qui ici ne sera pas sécrétée par la thyroïde, mais fournie de manière synthétique à l'organisme. Cet excès de T3 va donc permettre l'accélération du métabolisme de base, mais également la biosynthèse des protéines et la sensibilisation aux catécholamines telles que l'adrénaline.
Cette accélération du métabolisme va entraîner un accroissement de la métabolisation des hydrates de carbone, donc des glucides, des protéines et des lipides. Elle va également faciliter la lipolyse qui conduit à la libération des acides gras, autrement dit, elle va vous aider à brûler du gras. On a tous connu ce mec super sec qui mange des quantités énormes de bouffe sans prendre un pet de gras. On a tendance à dire que ce mec a un métabolisme super rapide et je suis sûr que vous avez déjà envié ce mec. Prendre du T3-cytomel va donc vous permettre d'accélérer la vitesse de votre métabolisme pour brûler plus de gras. Il est d'ailleurs utilisé dans certains pays pour soigner l'hypothyroïdie, vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors quels sont les effets recherchés par la prise de T3-cytomel? Vous l'avez compris, il est surtout utilisé dans le monde du bodybuilding pendant les phases de sèche pour brûler du gras. Mais attention, cela va également provoquer un gros catabolisme musculaire. C'est la raison pour laquelle il est pratiquement toujours utilisé, dans le monde du bodybuilding en tout cas, avec de la testostérone synthétique pour limiter ce catabolisme musculaire. Le deuxième effet recherché, comme pour le clenbuterol, c'est la congestion musculaire. D'ailleurs, vous le verrez, il y a beaucoup de points communs entre ces deux produits. Alors comme je vous le disais à l'instant, il y a beaucoup de points communs entre le clenbuterol et le T3-cytomel. Seulement les effets secondaires du T3-cytomel vont être en théorie plus supportables que ceux du clenbuterol. Du moins si vous respectez les dosages que je vais vous donner tout à l'heure. Le premier effet secondaire sera l'augmentation du rythme cardiaque et la tachycardie. Comme pour le clenbuterol, la seule solution que je peux vous donner, c'est de réduire le dosage si cela devient vraiment inhabituel. Le deuxième effet secondaire seront les maux de tête. Ici, ils peuvent être vraiment très violents, car comme je vous le disais tout à l'heure, la T3 influe beaucoup sur le système nerveux. Pour soulager ces maux de tête, je vous conseillerais d'utiliser un médicament qui contient du paracétamol tel que le Doliprane. Le troisième effet secondaire sera la fatigue. Vous pourrez ressentir de grosses périodes de fatigue. Pour cela, je vous conseillerais également de réduire le dosage et de surtout ne pas prendre de stimulants nerveux tels que la caféine, ce qui pourrait vraiment aggraver les effets secondaires. Le quatrième effet secondaire sera l'augmentation de la transpiration. Car oui, vous avez une augmentation du métabolisme et de la température corporelle. Vous allez donc transpirer davantage. Je vous conseillerais alors de boire beaucoup d'eau pour éviter les crampes et de vous déshydrater. Enfin, le cinquième effet secondaire qui fait beaucoup parler de lui, c'est l'arrêt de la production naturelle de T3. Vous avez déjà sûrement entendu parler du taux de testostérone naturel qui chute lors d'utilisation de testostérone synthétique, et il se dit que lors d'utilisation de T3-cytomel, la production de T3 par la thyroïde pourrait être stoppée. Néanmoins, malgré un gros travail de recherche, je n'ai trouvé aucun document, aucune étude qui prouve cette thèse. Vous ne risquez donc rien si vous ne prenez pas ce produit sur une trop longue période, et avec bien évidemment des dosages corrects. Le T3-cytomel se trouve exclusivement sous forme de comprimé. Il est souvent dosé à 25, 50 ou 100 microgrammes. Contrairement au clenbuterol, le T3-cytomel n'a pas besoin d'être cyclé. Il peut donc être pris en continu. Il faudra cependant éviter d'en prendre sur des périodes trop longues. D'ailleurs, le T3-cytomel est très souvent couplé avec du clenbuterol, mais je ne vous conseille absolument pas ce mélange qui risque vraiment d'avoir des conséquences lourdes sur votre santé. Quel est donc le dosage recommandé ? Je vous recommanderais de ne pas dépasser 25 microgrammes par jour et de monter si possible le dosage progressivement jusqu'à ce dosage. Par exemple, s'il est possible de prendre 12,5 microgrammes, je vous conseille de commencer par ce dosage là quelques jours, enfin vous pourrez monter le dosage à 25 microgrammes. Si vous cherchez un petit peu sur internet, vous verrez qu'il est souvent conseillé d'utiliser des dosages plutôt à 50 microgrammes voire même 100 microgrammes par jour. Or, avec un dosage pareil, vous allez perdre beaucoup de masse musculaire et cela vous le ressentirez vraiment sur vos performances en salle. La raison pour laquelle ces dosages sont conseillés, c'est comme je le disais plus tôt, que le T3 est très souvent couplé à de la testostérone et il est très souvent déconseillé de prendre ce produit seul. Enfin, faut-il splitter les prises ? Alors, j'aimerais vous dire que oui. Mais comme vous avez écouté mes conseils que j'ai donnés précédemment, vous n'allez pas dépasser un dosage de 25 microgrammes. Avec un dosage de 25 microgrammes, vous pouvez prendre votre dose en une seule fois, de préférence le matin, à jeun avec votre petit déjeuner. Mais si vous avez décidé de prendre des dosages plus élevés, pour des raisons qui m'échappent,
je vous conseillerais bien évidemment de splitter votre prise en essayant de ne pas dépasser 25 microgrammes par prise. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, l'espace commentaire est fait pour ça. Je répète une fois de plus que je ne conseille pas du tout l'utilisation de ce produit et que je suis là avant tout pour informer et pour donner de bonnes informations. Comme pour le clenbuterol, ce produit n'est pas magique. Et s'il n'est pas couplé avec de la testostérone synthétique, causera une grosse fonte musculaire, du moins s'il est utilisé avec des dosages conséquents. Ce produit a la réputation d'être utilisé pour pouvoir manger n'importe quoi dans n'importe quelle quantité tout en séchant. Et encore une fois, c'est un mythe complètement faux. Cela va vous permettre d'augmenter la vitesse de votre métabolisme de base et donc de brûler plus de calories au repos. C'est tout. Sur ce, je vous laisse là. Prenez bien soin de vos hormones car sans eux, vous n'êtes rien. Bisous.